Bonsoir. Ah non, c'est... Ben oui, d'accord. 10 secondes, 15 secondes, 1 minute. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ah ouais, là, je suis en stress. C'est la panique. C'est un peu comme une émission de télé. C'est un peu comme une émission de télé parce que du coup, on a aussi des téléspectateurs, entre guillemets. Oui. Donc un public, voilà. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de nous rejoindre sur l'émission Onde Active, l'émission animée par la Jeune Chambre économique de Tours. Soirée spéciale, très spéciale. J'espère que vous êtes nombreux à nous écouter. En tout cas, ils sont nombreux à nous regarder ce soir. Et nous avons une équipe à fond les bananes, qui ont envie de mettre à l'honneur les différents postulants, les différents partenaires qui ont suivi le concours CJ2E. Voilà, c'est la fin. On va donner les différents résultats et puis on rend l'antenne dans 5 minutes, c'est bon ? Ok. Donc, les résultats ce soir sont présentés toutes les 15 minutes. Vous aurez un prix supplémentaire, sachant qu'il y a un prix partenaire, un prix public, un nouveau prix partenaire et un nouveau prix public. Mais pour ça, nous avons des super chroniqueurs qui vont venir, des Batman, qui vont venir nous parler de ces différents postulants. Des Batman et des Robin. Rendons honneur à Robin quand même, qu'on oublie à chaque fois. D'accord. Donc c'est le cri, le coup de gueule de Robin ce soir. Parce que je suis un peu le Robin de Harry One ce soir. Donc bonjour aussi au Robin. Donc bonsoir Ahmed. Merci. À sa droite, nous avons notre cher ami Erwan, que vous avez l'habitude d'écouter donc tous les mercredis de semaine paire, animateur de l'émission Onde Active. Ce soir, tu nous parles de quoi, Erwan ? Bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir à toutes et à tous. Oui, effectivement, ce soir, nous allons revenir sur les lauréats et surtout les candidats, parce qu'ils sont 12 à nous regarder. Ils ont tous 2 yeux, ils nous sont rivés sur nous. Ne vous inquiétez pas, on vous donnera les résultats. Donc moi, ce sera les candidats, cher Nicolas. Super. Et on a un chroniqueur spécial. Bonsoir Josué. Bonsoir Nicolas. Super. De quoi tu vas nous parler ce soir, Josué ? Eh bien, des candidats qui ont gagné le prix du public. Donc j'annoncerai les résultats en direct de vos votes à vous, le public. Parfait. Parfait. Donc comme vous l'avez compris, 4 prix ce soir, tous les quarts d'heure. Mais avant d'entamer le dialogue, j'aimerais vous faire un petit point sur ce que c'est que la Jeune Chambre économique, plus particulièrement celle de Tours, puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur. Maintenant, j'y suis depuis quasiment 1 an et demi, et c'est l'association qui a changé mon parcours professionnel, en effet, puisque en rentrant à la Jeune Chambre économique, je me suis professionnalisé, et je travaille dans la communication à présent. Donc merci à la Jeune Chambre, association de 18-40 ans. On accueille tout le monde, tous ceux qui sont actifs, qui veulent développer le territoire, l'environnement, l'emploi, qui cherchent à persévérer dans le tissu local et économique pour créer des opportunités. Voilà, on va lancer petit à petit les différentes activités, mais j'aimerais quand même une impression plateau. Alors je ne sais pas les gars si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est de voir tout ce qui s'est passé, le monde qu'il y a ce soir. Comment vous le ressentez ? Il n'y a pas trop de pression ? Ah non, il n'y a pas de pression, on ne connaît pas la pression nous. Alors peut-être la petite Mez qui va nous en parler tout à l'heure de sa pression, de sa bière locale, hein, bien évidemment. Non, pas de pression, ça fait maintenant, comme le rappelait notre directeur de commission Maxime Talamas, que vous avez l'habitude d'entendre aussi sur les ondes actives. Ça fait 9 mois qu'on bosse sur ce projet et on vous a partagé, vous, auditeurs, nos ressentis, on vous a présenté les partenaires, les candidats, donc ça fait du bien de pouvoir enfin aboutir et de remettre ces prix. Parfait. Ahmed, est-ce que tu as un petit mot à nous dire au niveau de ce que tu ressens, des partenaires ? Comment tu le vis ? Moi, j'ai pas de sentiment à cacher. Effectivement, j'ai un peu la pression, Erwan. Un petit peu, quand même, parce qu'il y a tout le monde qui nous regarde, parce que vous ne le voyez pas à la radio, mais devant nous, on a un public qui est face à nous et qui nous fixe. Et toutes les petites imperfections, la bouche sèche, etc., ils voient tout. Et ça, je trouve que c'est vraiment source de pression. En back-office, j'ai des signes, des grands gestes de main. Notre chère Solène qui possède le micro du public. Et oui, parce que moi je suis dans le public. Alors moi j'aimerais bien qu'on l'entende ce public, puisqu'il paraît qu'on est en public. Alors est-ce qu'on est en public ? Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle ? Est-ce que vous êtes là ? Voilà, donc c'est un peu l'applaudimètre. Ah ouais, là clairement il y a du monde et j'espère qu'ils vont applaudir au fur et à mesure des prix pour nous montrer les récompenses. Ça y est, j'ai la pression, les gars. Ouais, là c'est bon. Voilà, je m'en vais, je vous laisse le reste de l'émission. Surtout que pendant l'émission, chaque émission, il y avait 2 partenaires. Là, ils sont tous réunis. Voilà. Donc je pense que
c'est quand même assez particulier ce soir. Mais là, à vue d'œil, les candidats sont assis à gauche et les partenaires à droite. Ça fait un peu peur. Quoi. Ouais. Aujourd'hui, ils sont un peu à égalité. Ils sont tous assis les uns à côté des autres. Ouais. Et la particularité de ce soir aussi, c'est que les partenaires vont devoir pitcher. Donc, ils vont devoir passer à la casserole comme les candidats. Et ils vont devoir montrer que ce sont des bons pitchers. Du coup, juste un petit point, puisqu'il me reste 1 minute avant la première activité. Josué, est-ce que tu peux nous dire où en sont les résultats ? Alors, pour les entreprises dans le porteur de projet à un parcours atypique, alors par ordre croissant, nous avons Actipop avec 3 votes, La Petite Mèze avec 7 votes, Crescendo 49 votes, El Cafecito 148, Sweet Bubbles 156. Ouais, ça bouge, ça bouge. Et pour l'impact positif, nous avons Flacktown 4, Smack 9, Sauchèvre 23, Rêve Paysage 26 et Urbiosis 72 et Smartborn 302. 302 votes. Hein. Ça peut changer. Attention. En effet, l'impact positif va être un petit peu dur ce soir. Néanmoins, vous pouvez toujours décrocher votre téléphone, vous qui êtes de l'autre côté de l'antenne ou ceux qui sont présents ce soir, pour aller voter très rapidement sur la page Facebook concours de la jeune entreprise exemplaire. Ah, on est en live également, ça fait bizarre. Ne regarde pas. Je lance immédiatement un petit jingle et on continue. Onde active, l'émission de la Jeune Chambre économique. Sur RCF. Émission spéciale, Onde active sur RCF. La joie se partage. De retour sur le plateau, et oui, nous sommes toujours là, Erwan, Ahmed, Josué et moi-même, pour vous présenter ce soir le concours de la jeune entreprise exemplaire. Et pour ceux qui nous ont rejoints, je vous prie encore une fois d'écouter le nombre de personnes qui sont là ce soir. Est-ce que vous voulez bien une nouvelle fois applaudir ? Merci. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Je me permets de passer la main puisque notre chroniqueur partenaire va devoir appeler au fur et à mesure les différents candidats partenaires qui vont pitcher 1 minute leurs organisations. 5 premiers partenaires vont passer dès à présent. On va vous donner les noms tout de suite. Alors je vais demander le micro. Je vais demander aux partenaires tous de se lever. Il n'y a pas spécialement d'ordre particulier, mais sauf bien sûr MMA, le Crédit Agricole qui passe en Levez-vous les partenaires, s'il vous plaît. Les partenaires, je vais demander à ce que 6 partenaires puissent se mettre sur le côté. 5 partenaires, pardon, puissent se mettre sur le côté. Voilà. Donc les plus courageux se lèvent. Parfait. Excellent. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, C'est bon. Voilà, bon. 5 c'est bon, le compte est bon. Voilà. Vous serez sur la deuxième volée. Le micro jaune est dans les mains de nos partenaires. Attends, et puis Ahmed va se déplacer. Ahmed va les accueillir. Il va vous accueillir. Vous pouvez vous asseoir, tranquillement. Non. Allô, la technique, est-ce qu'on aurait des micros HF ou HS peut-être? Les micros arrivent, pas de problème. J'avais prévu 1 minute de rab. Les partenaires sont installés. On va peut-être commencer dans l'ordre des partenaires. Voilà. Honneur aux dames. Honneur aux dames. Voilà. Je vais vous demander d'applaudir au fur et à mesure les différents pitchs pour savoir qui a le mieux pitché ce soir, sachant qu'il y a encore une volée de 5 derrière, donc réservez un peu vos applaudissements, n'y allez pas trop vite. Hein. Donc, ok. Donc Gérard Vincent était très galant parce qu'il a donné le micro à Florence Bess, qui est en face de moi, qui va se présenter. Donc Florence Bess, vous avez 1 minute pour vous présenter, essayez de vous valoriser au mieux. Avez-vous remarqué que les dirigeants, lorsqu'ils créent leur entreprise, s'appuient sur leur expérience ou leur passion? Et puis au bout de 3, 5 ans, ils se confrontent à un écueil, celui de l'entrepreneuriat. Ils n'ont pas été formés pour devenir dirigeants. Je suis Florence Bess, chargée d'affaires au sein du cabinet Propulse à Tours. Nous sommes les spécialistes du coaching d'affaires. Le coaching professionnel fait par des professionnels du coaching et nous tenons vraiment à la certification de nos coachs. Notre mission principale est d'accompagner les dirigeants d'entreprise pour leur permettre de développer leurs compétences et leur potentiel. En travaillant sur leur entreprise et pas seulement dans leur entreprise,
Ils pourront atteindre leur rêve entrepreneurial et les objectifs qu'ils se fixent. Alors, si vous êtes de ces dirigeants qui souhaitent entrer dans une dynamique pour atteindre vos rêves, eh bien, venez nous voir, Cabinet Propulse, accélérateur de votre réussite. Merci Bravo. à vous, Florence Bess, du Cabinet Propulse. Voilà, beau message. Donc, on va peut-être continuer avec ces dames. Annie Bourreau, de Tours Attention, Métropole. On vous chronomètre. Hein. Donc, Gérard Vincent continue à être galant, de la CCI. Voilà, il se sentir très bien, Gérard Vincent. Bonsoir, Annie Bourreau, Tours Métropole. Donc, je suis chargée de développement économique au sein de la direction du développement économique de Tours Métropole, qui regroupe 22 communes, à peu près 300 000 habitants, avec un bassin de 525 000 emplois. À Tours Métropole, nous avons différentes compétences, notamment la compétence en matière de développement économique. À ce titre, nous assurons des actions pour développer l'attractivité, le développement des entreprises, le rayonnement du territoire, et puis des actions de soutien aux créations d'entreprises, avec notamment 2 volets. Un volet immobilier, avec des pépinières et ce site même pour accueillir les jeunes entreprises de moins de 5 ans en général, et puis un volet de soutien aux actions des acteurs locaux, tels que BGE, le pôle Pépite de l'université, et comme ce soir, le concours JCE2. Merci Annie Bourreau. Merci. Donc, Tours Métropole. On passe à TGS Avocat, représenté par Lise Pinault. À toi, Lise. Bonjour, je m'appelle Lise, donc je suis avocat au sein du cabinet TGS France Avocat. C'est un cabinet pluridisciplinaire qui intervient dans tout le domaine du droit des affaires, qui accompagne les dirigeants d'entreprise, que ce soit la création, le développement, la transmission de leur activité. On est membre du groupe Sorégor et membre du réseau international TGS Global. On intervient auprès de clientèle TPE, PME. Nous sommes situés à Saint-Avertin. Nous avons 17 bureaux en France. On est à peu près une centaine de collaborateurs. C'est tout naturellement qu'on a souhaité devenir partenaire du CJ2E, compte tenu de la problématique, compte tenu du porteur de projet. C'était donc tout naturel de rejoindre l'équipe. Merci Lise. Donc de TGS Avocat, applaudissements. Et on termine par la dernière dame, donc Martine Sabras de la BGE. Oui, Martine Sabras, je suis la vice-présidente de BGE Touraine. BGE Touraine existe depuis 25 ans et fait partie d'un réseau national qui s'appelle BGE Réseau. Et nous intervenons auprès des créateurs pour faire émerger leurs projets et développer leurs projets. Donc on intervient principalement sur tout le département. On intervient beaucoup sur la métropole parce qu'il y a beaucoup de demandes sur la métropole, mais on intervient sur l'ensemble du département à l'aide d'un bus qui sillonne l'ensemble des communes, même les plus lointaines, pour justement pouvoir capter les personnes qui ont des idées mais ne savent pas comment les mettre en œuvre pour les faire émerger et les faire fructifier. Parce que de toute façon, quelquefois, on crée son propre emploi et au bout de 3 ou 4 ans, on a 5 salariés ou 10 salariés, ça dépend de ce que l'on fait. Donc si vous avez un projet, une idée derrière la tête, venez nous voir. Nous sommes situés au 18 rue de la Tuilerie à Saint-Avertin, dans les Granges Galants. Nous vous attendons et bonne chance à vous. Voilà, donc merci Martine Sabras, vous pouvez vous asseoir. Donc on a fini avec le petit sous-groupe des Granges Galants. On va passer à la CCI Touraine, donc là on est en plein centre de Tours. Oui. Bonsoir, oui, nous sommes encore dans le centre de Tours, effectivement. Bon, Gérard Vincent, moi je suis vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Touraine et membre du bureau de la CCI régionale. Alors moi ce que je voudrais dire, c'est que la Chambre de commerce est un organisme un peu particulier, parce que c'est un organisme public qui est sous la tutelle de Madame la préfète et qui est géré par des chefs d'entreprise élus. Nous sommes 38 chefs d'entreprise élus qui gérons cette noble institution. Alors cette noble institution, c'est vrai qu'elle est assez âgée, mais elle est pleine de dynamisme et je dirais, de régénération actuellement. Parce que les choses évoluent et nous accompagnons, notre volonté c'est d'accompagner au mieux les entreprises. Alors ça c'est la première mission, bien sûr, les porteurs de projets, la création, la transmission, le développement des entreprises, avec en particulier l'impulseur, dont nous sommes très fiers. Nous démarrons la 4e saison de l'impulseur qui permet à des entreprises qui ont déjà quelques années d'existence de développer des projets innovants. Et ça, c'est un grand succès. Et puis, nous accompagnons également nos entreprises à l'international grâce à nos conseillères spécialisées. Ça, c'est un volet sur les entreprises. Mais on ne s'occupe pas que des entreprises PME, PMI. On s'occupe du commerce, on s'occupe du tourisme.
Et puis voilà, et nous sommes une institution qui, aujourd'hui, si vous voulez, est très présente. Alors je dois dire aussi que les liens avec la JCE sont importants, puisque moi-même je suis ancien jeune chambre, pas à Tours, mais dans mon beau sud-ouest. Et aujourd'hui, on trouve, au niveau des élus de la CCI, on trouve beaucoup d'anciens membres de la jeune chambre économique. Voilà. Donc, les jeunes, n'hésitez pas, rejoignez-nous dans les années à venir. Parfait, merci. Applaudissements pour nos partenaires. Je trouve qu'ils ont tous été très convaincants. Ça s'entend aux applaudissements. La première vague de pitch est partie. Tout de suite, pour une petite pause musicale, RCF nous a concocté quelque chose de spécial. Onde Active, l'émission animée par la Jeune Chambre économique de Tours. Nous sommes à MAM, ici présent, avec un public déchaîné. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes là ? Ah ouais, il y a du monde. Il y a du monde du côté public, il y a du monde aussi au côté animateur. Erwan, Ahmed, Josué, vous êtes tous là ce soir pour présenter les grands gagnants du concours CJ2E. On est resté jusqu'au bout, on sera avec toi Nicolas. Merci. Ok, alors sans transition, il est 19h32, on a un tout petit peu de retard sur le planning, mais on va annoncer le premier gagnant. Premier gagnant, prix du public. Non, pardon, c'est... Le MMA. prix MMA, exactement. Donc tout de suite, MMA, et je laisse la parole à Erwan. Donc merci pour le micro, super. Cyril, tu peux t'avancer, oui, je vais juste prendre le petit prix. Alors nous, c'est pas comme à Cannes, Cyril, je suis désolé, on n'aura pas d'enveloppe. Donc je te retourne le petit cadre, puisqu'il faut expliquer à nos auditeurs ce qu'on fait, hein. Ils ne nous voient pas, il faut le rappeler. Cyril, avant de remettre ce prix, je vais laisser un peu de suspense encore à tous nos candidats. Oui, on me fait signe que j'aurai le tambour, super. Donc le petit lapin Duracell, c'est ça ? Parfait. Alors Cyril, raconte-nous un petit peu, je vais te tendre un micro.
qui tu es, ce que tu fais, et ce que fait MMA surtout, et ton aventure un petit peu avec nous sur le concours. Bonjour à tous, donc Cyril Refour, agent MMA à Château-Lavallière. Donc, je pourrais raconter effectivement tout ce que fait MMA, qui existe depuis 180 ans, vous faire toute l'histoire, ce serait un petit peu long, où vous développez tous les produits que propose MMA, tous les produits d'assurance. Donc, ça va aller, ça va aller, Cyril, mais ça serait un petit peu long aussi. Recentre. Donc, voilà, on s'intéresse donc à tous les domaines de l'assurance. Donc, on touche donc les particuliers, mais aussi bien sûr les professionnels, et c'est donc notamment l'objet de la rencontre ce soir. Donc, je suis vraiment très heureux d'être l'ambassadeur de l'ensemble des agents MMA du département, puisque pour accompagner donc la Jeune Chambre économique dans cette aventure, donc MMA a tout de suite été enthousiaste. À l'idée. Et on remercie tout le réseau, parce que c'est vrai que tu représentes le réseau et on le dit jamais assez. Vous êtes plusieurs et nombreux à participer et à œuvrer pour ce concours. Voilà, et justement, donc en premier, je voudrais remercier Anne-Sophie Barra, donc qui est la déléguée régionale, qui, quand on est allé lui présenter le projet d'accompagner donc votre concours donc au sein de la JCE, donc elle a tout de suite dit banco. Donc merci à Anne-Sophie Barra, et puis donc merci également à tous mes collègues. Donc en fait, l'organisation d'MMA, ce sont 15 agents sur l'ensemble du département, donc à Tours, Amboise, Montbazon, le Grand Pressigny, Azel-Rideau, Chinon, Bourgueil, Langeais, Neuilly-Pompière et Château-Lavallière pour moi-même. Donc pourquoi je vous cite l'ensemble des villes concernées, donc de mes collègues, c'est que il y a un maillage intéressant qui permet de s'adresser à toutes les entreprises, jeunes ou moins jeunes. Donc évidemment les jeunes entrepreneurs qui font l'objet du concours aujourd'hui. Et nous sommes, nous des indépendants, nous sommes des entrepreneurs d'assurance. Donc qui est mieux placé pour s'adresser à des entreprises et à des jeunes créateurs que des entrepreneurs d'assurance eux-mêmes. Voilà, donc on est en mesure d'accompagner donc les jeunes entreprises pour tous leurs projets. Et justement, Cyril, alors pour information, Cyril a participé à œuvrer pour cette belle soirée que vous avez aujourd'hui et tout le long du concours. Et j'ai eu l'occasion de t'avoir au téléphone il y a 15 jours, 3 semaines. Et je t'ai dit, Cyril, quand même, ce qui m'embête un petit peu, c'est que tu vas être presque le seul partenaire à ne pas donner quelque chose d'MMA à nos lauréats. Donc tu me confirmes que tu vas pouvoir offrir, et le réseau va être à la disposition de l'ensemble des candidats et des lauréats particulièrement pour un entretien particulier pour le suivi de leur entreprise. Donc en plus de ce que tu as fait, le réseau va pouvoir accompagner un peu plus les candidats. Donc merci à MMA, et je pense qu'on peut les applaudir encore une fois, et ça nous tenait à cœur que vous remettiez un prix ce soir. Merci. Alors Cyril, on me fait signe que c'est l'heure du lapin du Racel, donc petit roulement de tambour. Et je vais te laisser naturellement, je regarde si elle est dans le bon sens quand même. Ah, parfait. C'est le bon cadre. Il faut que tu retournes, voilà, c'est le bon cadre. Il faut que tu retournes dans ce sens-là. C'est important pour nos auditeurs. De gauche à droite. Et tu vas lire en bas de l'affiche le nom du lauréat. Et le lauréat va venir nous rejoindre au centre du plateau. Alors vas-y, je te laisse. Petit roulement de tambour. Allez, vas-y, dis-nous qui c'est. Alors, le lauréat, donc ça commence par un C, ça finit par un O. Il s'agit d'enfants. Il s'agit d'enfants. L'activité, donc c'est l'accueil des enfants. Donc, on va nommer donc Crescendo. Avec Aurélie Faucheux. Avec Aurélie Faucheux ici présente. À qui j'ai l'immense plaisir de remettre ce prix. Bravo Aurélie. Alors notre photographe est-il là? Il est parfait, on va faire une petite photo, mais avant. Donc prix du jury, donc du parcours atypique, donc décerné à Aurélie Faucheux, donc Crescendo, donc créé il y a 1 an, donc avec voilà un parcours, mais je vais laisser Aurélie nous présenter son changement d'activité et donc ce qui l'a mené jusqu'à ce beau projet, donc récompensé aujourd'hui. Bravo, bravo. Avant que tu commences ton discours et tu nous racontes un petit peu qui tu es, il faut dire à nos auditeurs que tu es venu avec tes enfants et ton mari, et puis quelques-uns de ces salariés qui sont là. Je viendrai vous voir tout à l'heure pour reprendre vos sentiments. Aurélie, c'est à toi.
bonsoir à tous, à toutes, et merci. Je ne sais pas quoi dire. Je suis une grande bavarde et là, je ne sais pas quoi dire. Donc, je vais surtout remercier mes enfants, mon mari, ma famille, bon, vous aussi, mais voilà. Et de m'avoir soutenue, de m'avoir encouragée, d'avoir cru en moi et en ce projet. Je venais pas du tout du milieu de la petite enfance et voilà, ils m'ont fait changer de vie, de carrière, mais de vie en général. J'ai des salariés qui sont présentes, j'en ai 2 qui sont présentes, Xenia et Sandy, qui sont là-bas et que je remercie chaque jour pour un travail formidable qu'elles font. Voilà, je suis entourée d'une équipe vraiment de professionnels qui sont attentives, bienveillantes pour les enfants. Et je pense qu'on essaye de faire de notre mieux et je pense qu'on y réussit quand on voit le sourire des enfants au quotidien. Merci Aurélie, en tout cas, beau projet. Merci. Crescendo, lauréat, prix du jury MMA. Bravo. À Nicolas, tu peux reprendre la parole. Bravo. Super, merci. On a pris un tout petit peu de retard, mais je suis très content. Crescendo, vous avez été un candidat qui a suscité le plaisir des partenaires au fur et à mesure du projet. Tout de suite, je vous propose de repasser à l'animation que nous avons commencée, c'est-à-dire que les partenaires restants peuvent se lever, s'il vous plaît, sauf le Crédit Agricole. Allez, on se lève, c'est parti. Merci, super, parfait. Donc il nous reste 2 partenaires, c'est nickel. On rentre dans le timing. Voilà, donc. Ahmed, je te laisse la main. Donc j'ai la CMA en face de moi, et puis DevUp. Dans quel ordre vous voulez commencer? Vous battez pas. Bon, hein. il est quand même galant parce qu'il lui a proposé, mais à lui retourner le micro. Bonjour, je suis Laurent Lissy, je suis membre élu du bureau de la Chambre de métiers, Tours. J'accompagne avec l'équipe les entreprises et je suis référent sur les métiers d'art en Touraine et je suis verrier d'art. Tout d'abord, j'aimerais remercier la Jeune Chambre de nous avoir invités, de participer justement à la notation des lauréats. Donc c'est très important parce que ça nous permet aussi de noter et d'accompagner les lauréats dans leur future entreprise, dans leur entreprise même. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas oublier que la Chambre des métiers, c'est 11 500 inscrits d'artisans. C'est important puisque ils viennent grossir aussi l'ensemble de ces artisans en Touraine. Voilà, c'est quelque chose qui est important d'être ensemble, de pouvoir vous accompagner et puis de voir ces beaux projets qui sortent. C'est magnifique. Et voilà, je pense que la Chambre est ravie de vous accompagner sur ces plans-là. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés effectivement tout au long de cette aventure de 9 mois. Donc là, c'est Emma à l'instant et je passe le micro à DevUp. Bonjour, Corinne Poli, moi je suis chargée de mission à DevUp en Touraine. Et voilà, donc DevUp, c'est quoi? C'est l'agence de développement économique régional. En fait, on est présent aussi, le siège est à Orléans et on est présent dans les 6 départements avec des antennes. Nos missions, c'est en fait de favoriser le développement des entreprises qui sont présentes sur le territoire. Et pour ça, en fait, comment on s'y prend? On travaille avec l'ensemble des acteurs qui sont les chambres consulaires, la métropole, les EPCI pour faire en sorte d'être le plus efficace possible. On va rencontrer les entreprises, on détecte leurs besoins et après on leur apporte des solutions en les mettant en relation avec les partenaires les plus pertinents. Et puis on a un rôle aussi sur l'attractivité. Donc là, c'est faire venir de nouvelles entreprises sur le territoire pour qu'elles puissent grossir aussi et puis permettre au département et à la région de se développer économiquement. Donc voilà, merci à la Jeune Chambre de nous avoir permis de participer à ce concours qui était très intéressant. Et puis bonne soirée à tous. Merci beaucoup, c'était DevUp. Je rends le micro à Nicolas. Super, merci Ahmed. Donc comme vous avez pu l'entendre, puisque oui, on est toujours en direct à la radio, pour les spectateurs qui pourraient l'oublier, c'est le direct et donc tout de suite un jingle RCF. Émission spéciale Onde Active sur RCF. L'émission de la Jeune Chambre économique. Onde Active. Émission spéciale RCF.
De retour sur le plateau avec nos chers collaborateurs, c'est nos 3 minutes d'impression, Ahmed, Erwan, Josué. Du coup, là, on était censé donner un peu notre avis sur les pitchs qu'il y avait eu juste avant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors honnêtement, ils ont tous été très bons. Ah ouais ? Je pense qu'ils méritent amplement leur qualité de jury. Voilà. Donc je pense qu'on a eu raison de leur faire confiance, on a eu raison de les faire pitcher. Et c'était un style tous assez différent. Donc tu as très bien compris comment marchait la jeune chambre. Erwan ? Alors là, c'était le côté blanc du yin et du yang, et moi je vais être le côté black. Qu'est-ce que c'est que ces pitchs, les partenaires ? Vous étiez tout mou. C'est comme ça que vous vendez votre entreprise ? Dynamisme, énergie, c'est ça qui nous manquait sur les pitchs. Moi, il y en a un qui s'est détaché du lot. Dis-nous tout. Faut que je le dise là ? Bah oui, tout de pourquoi suite. pas. Bah oui. Alors moi, j'ai aimé Propulse. Propulse, elle a mis du dynamisme. Elle nous a raconté une histoire. Ouais. Elle nous a raconté son histoire et l'histoire de l'entreprise. Et on a une formation à la Jeune Chambre qui s'appelle Storytelling. Elle est dans Storytelling, c'est comment faire véhiculer nos attaches et nos valeurs en quelques minutes et en quelques secondes pour l'accroche client. Donc je vous invite tous les partenaires. On va peut-être organiser une formation Storytelling pour vous. Une formation pour ça les serait bien, partenaires. C'est une bonne idée, ça. Juste un dernier instant, Josué, toi, ton candidat, est-ce qu'il y en a un en particulier avec qui tu as matché ? Je suis d'accord avec Erwan, une belle énergie chez Propulse. Propulse. Ahmed, du coup ? J'ai pas changé d'avis. D'accord, tout le monde. Non, mais honnêtement, un vote honnêtement, généralisé. c'est vrai que, enfin, je peux pas donner un candidat, mais peut-être plusieurs. Tu me permets ? Allez, si plusieurs candidats. T'as 10 secondes. Bon, alors moi j'ai une affinité particulière avec la BGE. Ah. Voilà. Et c'est une question de voisinage aussi. Je les connais très bien. Et au-delà du pitch, c'est vrai que la BGE, je trouve que c'est vrai que le pitch était très bien et les connaissant bien, je trouve qu'ils ont vraiment. Je les vois à l'œuvre et je trouve que ça a été très 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 bien présenté par Martine Sabras. Puis la CCI. Parce que ça reste quand même la CCI, n'oublions pas. C'est la CCI, quoi. Et ouais. BGE, on est CCI. obligé de citer la CCI. Moi, personnellement, pour tout vous dire, j'ai un petit coup de foudre pour TGS parce qu'elle s'est levée, elle est venue vers nous, elle a pris de l'entrain, elle a pris le micro, elle avait le sourire, elle avait envie de nous vendre son truc. Donc clairement, je mets un point pour TGS. Propulse également. Voilà. Donc je pense que le gagnant ce soir, on peut l'applaudir, c'est Propulse. Bravo Propulse. Il est 45 et 1 minute passée, c'est l'heure du premier prix public. Néanmoins, avant de vous révéler le candidat et d'avoir ce joli roulement de tambour, Josué, est-ce que tu peux nous donner les candidats de Impact Positif et nous rappeler, en montant en pression bien sûr, qui est le gagnant ce soir ? Tout d'abord, merci de vos réactivités pour tous vos votes. On a un nombre de votes assez incroyable, près de 500 j'aime pour tous les pitchs. Bravo au public. Et donc, je vais annoncer par ordre croissant. Alors, en premier, Flagtown avec 5 votes. Smack Natural Food avec 11 votes. Sochèvre, 25. Urbiosis, 72. Et sans surprise, Smartborn avec 302 votes. Bravo. Tu peux venir, Kenny. Bravo. Kenny, tu peux venir nous rejoindre. Je vais appeler Josué aussi. Tu viens me rejoindre, Josué ? Voilà, on va te remettre ce prix du public. Alors, est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous redire ce que c'est que Smartborn ? Merci. Smartborn est une borne digitale interactive qui permet de recycler les déchets, les bouchons plastiques, les canettes. En fait, la borne trie les déchets automatiquement et remet des offres promotionnelles qui sont proportionnelles aux déchets apportés. Et elle s'inscrit dans une dynamique une démarche RSE pour les entreprises qui veulent épurer leur communication. Voilà. En quelques mots. Parfait, merci. Alors, je vais donner la parole à Josué. Comment a évolué les votes ? Est-ce qu'il a toujours été en tête ou est-ce que ça a été très serré ? Je vais dire que j'ai eu peur pendant 2 jours et après mon compteur a explosé. Donc tu peux remercier tes amis, ta famille, tout le monde. Alors Kenny, en quelques mots, comment tu as vécu ce concours, ton pitch ? Parce que c'était ta première fois à la radio ou pas ? Oui, c'était ma première fois à la radio et c'était vraiment une très belle expérience. Et grand merci à la Jeune Chambre économique et à tous ceux qui croient à ce projet et tous ceux qui ont vraiment liké. Je suis vraiment touché. Merci beaucoup vraiment à tous ceux qui ont liké, à ma famille, à tout le monde. Bon, merci. Et puis un dernier mot avant de te redonner la parole, Nicolas. Je vais t'inviter à rejoindre la salle.
Il faut savoir quand même que ces votes du public sont là pour récompenser effectivement un projet accepté par la société et l'économie locale de la Touraine. Donc du coup, ça s'inscrit vraiment dans peut-être un besoin de changer l'écologie et de donner un nouveau souffle à la publicité en effet, en travaillant sur l'écologie. C'est pas tout de plaire à des partenaires, il faut aussi plaire au tissu économique local. Et lorsqu'on fait le buzz, c'est un peu comme ça que des entreprises se sont lancées. Je pense à Apple, je pense à Microsoft. Voilà, c'est des entreprises qui sont parties d'une idée de rien et qui ont réussi et qui ont été soulevées par la société et par l'achat, la consommation. Donc bravo Smartborn. Alors, on va faire passer un petit jingle RCF et puis on revient tout de suite. Onde active. Sur RCF. Onde active. Donc on a déjà 2 prix attribués, il en reste 2. Néanmoins, on avait prévu un peu le coup, on savait qu'il fallait vous faire patienter, il fallait faire monter la pression, les candidats sont en haleine, ils attendent que ça. Qu'est-ce que vous nous avez préparé, l'équipe de choc? Alors c'est la séance Jacques Martin, mon cher Nicolas. Oh là là là. Je vous explique pas, c'est les pires à la radio, mais s'il vous plaît. Un petit coup de micro, alors, c'est parti, tu peux y aller. Qu'est-ce que Jacques Martin? Alors, on est jeune, mais on connaît Jacques Martin. Ça fait bizarre quand même. Non, moi je connais pas Jacques Martin. Bon. Alors du coup, la petite séance Jacques Martin, c'était pour revenir un petit peu sur vous, les candidats. Alors pour nos auditeurs qui ne nous voient pas, ou peut-être ceux qui nous suivent en live, puisqu'on est en Facebook Live, je crois, sur Internet. Vous, les candidats, qu'est-ce que vous avez ressenti lors de ces pitchs? Et puis avec Solène, on va passer vers vous pour prendre vos ressentis, puis repitcher quelques minutes ce que vous faites et quel est votre projet. Solène, je te laisse entamer avec Urbiosis peut-être. Allez, oui, un projet que j'aime beaucoup. Beaucoup, un projet, je pense... très beau projet. Oui, qui est tout vraiment à son balbutiement, oui, c'est ça, on peut dire ça. Mais je pense qu'il y a un avenir très sérieux, en fait. Alors, raconte-nous. Et bonjour à tous, je m'appelle Corentin Mulot. Donc oui, je suis à la tête du projet Urbiosis. Donc c'est un projet qui en est assez balbutiement. Le potentiel et l'évolution sont immenses. C'est à peu près à l'échelle du territoire, même plus au-delà, déjà à travers le monde. Donc c'est un projet, le but est de faire un substrat biologique qui va permettre de faire pousser tout type de végétaux sur n'importe quelle surface. Donc bon, pour l'instant, il en est à ses phases de développement. Donc j'espère dans la prochaine année qui va suivre se concrétiser. Et puis après, à phase de commercialisation. Et j'espère avec un grand succès. Et c'est grâce à des entreprises et puis à des associations et à Jeunes Chambres économiques que des projets, même au balbutiement, peuvent commencer et grandir et voir le jour. Bravo pour ton projet. Bravo pour ton projet et on aura envie de le suivre. On aura envie de le suivre pour savoir la suite de cette idée. Je vais continuer Erwan. Dans le public parce qu'on a avec nous 2 salariés de Crescendo. Alors j'aimerais bien entendre leur ressenti sur ce projet. Et puis du parcours atypique de leur directrice. Xenia, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans le parcours atypique, elle n'a pas eu l'occasion de pitcher sur ce point-là, mais je vous invite à réécouter le pitch. Tu n'es pas française, donc tu arrives en France il y a quelques années. Et donc toi, qu'est-ce que tu apportes aux enfants? Ta petite touche personnelle, c'est quoi? C'est plutôt l'anglais en fait. Je suis hongroise, mais j'ai fait toutes mes études en anglais. Et à Paris, moi j'ai travaillé avec des enfants qui parlaient 4-5 langues quotidiennement à la maison. Donc ça m'a donné un goût de développer ça chez les enfants. Et du coup, avec Aurélie, j'ai eu cette chance de travailler en anglais, quotidiennement avec les enfants dans la crèche. Super, merci Xenia. Et je vais remercier Sandy aussi qui est avec nous. Alors je vais pas te faire parler parce qu'on a un petit temps court, mais je te remercie d'être là parce que c'est super. Et ce côté de la crèche qu'on connaît peu, on apprend l'anglais. Aurélie est en train d'apprendre la guitare pour donner à nos enfants une vision totalement différente de la crèche traditionnelle. Et je te remercie encore une fois Aurélie pour ce beau projet que tu fais partager à nos chers bambins. Un autre projet ? Un autre projet, on reste dans le vert. On reste dans le vert avec les paysages. Après le jardin d'enfants, un jardin fleuri. Un jardin, ouais, voilà, un jardin de verdure. Alors quelques mots sur ton projet et ton entreprise. Je t'en prie, lève-toi, je te donne la parole.
Merci. Alors le projet, il est depuis octobre 2017. Je m'appelle David Renoir et je suis gérant de la société Rêve Paysage. Depuis que je suis passé à la radio, grâce à la Jeune Chambre économique sur RCF, et du coup j'ai rembauché une autre personne en CDD. Je vais avoir un apprenti en septembre. Je suis en train de semer du bonheur chez les particuliers, les entreprises, et je réalise mon rêve, comme je l'ai déjà dit l'autre fois à l'émission. Et Erwan, tu t'en souviens? Très bien. Et voilà. Et je remercie donc du coup un partenariat qui, on sème encore du partenariat grâce à vous, grâce à la Jeune Chambre économique. Voilà. Merci David. On reste dans les jardins, on reste dans le jardin d'enfants. Une autre crèche qui fait aussi dans le RSE. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet? Bonjour, donc moi c'est Fanny Deschamps. Donc moi aujourd'hui j'ai un projet d'ouvrir une micro-crèche qui s'inscrit du coup dans l'économie sociale et solidaire. Pour moi tous les enfants naissent égaux en droit, donc l'idée étant de proposer cette offre à tout le monde. Elle a plusieurs particularités, du coup c'est son caractère social et de garder un pourcentage du volume pour certaines personnes en difficulté. Elle est éco-responsable, autant que faire se peut, étant ingénieur environnement de formation. Et une chose qui me tient à cœur, c'est que les enfants sont des éponges, apprennent tout ce qu'on peut leur donner. Et donc du coup c'est d'avoir un bilinguisme immersif et toujours de s'ouvrir au monde et s'ouvrir aux autres. Je vous remercie. Merci. Donc c'était Sweet Bubble, c'est ça? Sweet Bubble. Alors, chère Solène, quel projet tu vas nous faire découvrir maintenant? Après les enfants, passons aux grands enfants qui boivent de la bière. Bonjour à tous, bonsoir chers auditeurs, je suis Christophe Le Gall, je suis avec mon associé Quentin Bénard, on fait partie de la Petite Mèze, qui est donc une brasserie artisanale installée sur la commune de Notre-Dame-d'Oë il y a 1 an. Nous on fait des bières, de la recherche dans la bière, donc des bières innovantes, créatives, avec beaucoup de goût, pleines de saveurs. Et voilà, avec un grand tissu local, on essaye d'aller vers le monde culturel, de tisser des liens avec les acteurs du territoire, que ce soit dans la bière même ou au-delà, avec des vignerons, etc. Voilà, je sais pas, Quentin, tu veux dire un petit mot? Un grand bol de céréales pour nous tout à l'heure, puisque tu on vous remercie. proposes des bières, donc on vous laissera découvrir, chers membres. Et si les auditeurs sont pas loin de MAM, n'hésitez pas à venir nous voir parce qu'on a quelques bières à leur faire découvrir, n'est-ce pas? C'est vrai, tout à fait, merci. Merci à toi, on l'applaudit bien fort. Et notre dernier projet, après la bière, on va passer un peu à la nourriture avec Sochèvre. Oui, bonjour à tous. Donc Sébastien Duboc. On vient de se lancer, nous on est dans le sud Touraine et donc on a lancé l'entreprise avec la marque Sochèvre. L'idée étant de valoriser le lait de chèvre dans d'autres formats de produits par rapport à ceux qu'on a l'habitude de voir et de valoriser également des dérivés du fromage demain. Et donc nous sommes partis sur 2 encas type barre nutritionnelle à base de lait de chèvre, de fruits et de céréales. Voilà. Super, merci. Alors du chèvre dans les céréales, va falloir qu'on creuse un peu l'histoire parce que c'est très bizarre. Très bizarre. Et notre dernier projet, est-ce que tout le monde nous Un dernier pour la route, les amis. Un dernier pour la route, ouais. Voilà, parce que il se cache, il est loin, il nous vient de loin. Alors, tu nous viens d'où, El Cafecito? Bonsoir à tous et toutes. Et moi, je suis Juan Pablo, je viens de Colombie. Je suis un salarié au Cafecito et Carla, la patronne, elle n'a pas eu être là aujourd'hui et à cause d'un événement de force majeure. Je suis accompagné de Pauline qui est toujours avec moi au café. Et pour les gens qui connaissent déjà, et vous savez que c'est un endroit où on propose un lieu pour partager. C'est un lieu de partage de notre culture et de détente avec tout le monde. Quelle est cette culture? Alors, je dirais qu'en général, ce serait un peu la culture latino-américaine, vu que Carla, elle est de Guatemala, et que le café est guatémaltèque. Mais il y a moi, qui suis colombien. En ce moment, il y a une autre fille qui s'appelle Jocelyne, qui vient du Mexique. Et à chaque fois, ce qu'on essaie de partager, c'est ça. C'est notre chaleur, c'est notre... et tout ce qui est de notre culture. Donc, si vous connaissez le Cafecito, évidemment que vous êtes invité à revenir. Si vous ne le connaissez pas, c'est le bon moment pour venir. D'ailleurs, je vous invite à brainstormer chez El Cafecito.
Alors, cher Nicolas, je crois que le dernier projet se cachait derrière les... Allez, c'est parti, je fais une banquettes. Je suis désolé pour le timing, on demanderait une rallonge à RCF tout à l'heure. Alors, je suis désolé pour la Colombie qui a été éliminée hier soir. Qui es-tu, jeune fille? À ton avis. Alors, déjà, bienvenue et félicitations pour cette jeune fille que tu as mis au monde il n'y a pas si longtemps que ça. On peut l'applaudir pour ça. Je suis pas la seule à avoir accouché. Et rien à voir avec le bisou, mais tu es SMAC, c'est ça? C'est ça, exactement, SMAC Natural Food. Donc on a un restaurant aux influences scandinaves. On a ouvert, Donc on a un restaurant aux influences scandinaves. On a ouvert le 12 juin l'année dernière en fait. Et 2017, voilà, tout à fait. Et donc notre impact positif, c'est qu'en fait, vraiment, on travaille sur les produits locaux. C'est que du fait maison aussi, que du frais. On travaille aussi les produits devant le client en faisant des plats minutes. Après, exactement, on a aussi un impact positif. On a aussi notre propre compost, packaging biodégradable. Et donc après, on est vraiment sur l'évolution quotidienne au niveau de la carte. Voilà. Donc on va aussi passer en 7 jours sur 7 bientôt. Parfait, merci beaucoup. Et longue vie à SMAC. Et Solène, un dernier mot? Pour avoir déjeuné ce midi au SMAC, donc rue du Grand Marché dans le centre-ville de Tours, voilà, je me suis régalée. C'était très sympathique. L'ambiance du restaurant est très sympa et on mange de bonnes choses, des légumes. Enfin, vraiment, c'est très bien cuisiné. Sur les candidats, sur ces méditations et tout ce qui se passe, la nourriture, la musique et la bière, je vous propose une petite pause musicale tout de suite sur RCF. Émission spéciale Onde Active. De retour sur RCF avec l'émission Onde Active. On est à MAM. Il y a du monde ce soir, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut le rappeler aux auditeurs? Voilà. Ils sont là.
Ils sont tous présents pour le concours de la jeune entreprise exemplaire, concours qui a été créé par la Jeune Chambre économique de Tours avec l'aide de 13 partenaires. Et nous revenons immédiatement sur le 3e prix. Prix du... Donc Impact Positif, qui sera remis par le Crédit Agricole, donc un autre partenaire de choix. Je vais demander à monsieur Sassier, Hervé Sassier, de se lever et de me rejoindre. Bonjour Hervé, voilà un micro. Bonsoir, merci de nous accueillir, merci d'accueillir le Crédit Agricole. Nous sommes très honorés de participer à ce bel événement, puisque nous sommes particulièrement soucieux d'accompagner les projets de développement de notre territoire, puisque, comme j'aime à le dire, le Crédit Agricole Touraine-Poitou est comme le bonsaï dans son pot. Il est condamné à se développer sur son territoire et exclusivement sur son territoire. Et donc ça passe nécessairement par l'accompagnement du développement du dit territoire. Donc voilà, particulièrement fier d'être un partenaire à vos côtés. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que déjà, donc, toi qui représentes le Crédit Agricole, tu as pris du plaisir tout au long de cette aventure, avec nous, la Jeune Chambre économique, et avec l'ensemble des candidats? On prend toujours j'ai pris beaucoup de plaisir, Emmanuel Benetti aussi, puisque Emmanuel a beaucoup participé à cet événement. C'est toujours une joie que d'être dans cette dynamique entrepreneuriale, de voir des projets fleurir, de voir des vies changer aussi. Et ça, c'est quelque chose qui nous insuffle une dynamique forte aussi à nous en tant que partenaires. Est-ce qu'il y a des affinités particulières avec des projets, des groupes, ou est-ce que c'est plutôt partagé? Le partenariat, l'engagement, ça c'est quelque chose qui nous anime au quotidien, puisque nous sommes une banque coopérative et mutualiste, guidée par des valeurs de proximité, de responsabilité, de solidarité. Donc ça, ce sont des choses qui nous guident, et nous essayons, parce que quelquefois, c'est pas toujours facile, on nous présente des beaux projets, mais des projets doivent être viables. Donc nous essayons d'être le plus présent possible. Et pour ce faire, nous avons la chance d'avoir quelques moyens, des moyens humains. Nous avons pratiquement 80 conseillers professionnels et agricoles dédiés donc à ce type de professionnels. Nous avons 3 centres d'affaires, et Gérard Vincent qui est là sait de quoi je parle, puisqu'il a été longtemps à la tête de l'agence entreprise. Donc autant de moyens qui nous permettent d'accompagner des projets d'importance, de moindre importance, mais des projets. D'accord. Alors merci beaucoup pour cette présentation. Tu vas avoir le grand honneur d'annoncer donc le second prix du jury. Alors je vais peut-être appeler Alain Grafeuil, si Alain veut venir, parce que je le disais, le Crédit Agricole est une banque coopérative et mutualiste. Donc nous avons nous avons 2 équipes, une équipe de salariés, une équipe d'élus, et Alain fait partie de cette belle équipe d'élus. Donc Alain, je te laisse le plaisir d'annoncer le grand gagnant. Ah super, avec grand plaisir, on va lancer le roulement de tambour, s'il vous plaît. Le roulement de tambour. Alors donc le gagnant, c'est Sochèvre. Voilà, avant le roulement de tambour, mais gagnant quand même. Donc Sochèvre, vous pouvez remettre le prix. Donc voilà, pour ceux qui aiment le fromage de chèvre. Est-ce que vous avez un petit mot à dire? Ah bah oui, je pense. Écoutez, merci beaucoup pour ce prix, en tout cas. Merci au Crédit Agricole. Et puis du coup, ravi d'avoir participé et voilà, d'avoir fait connaître le projet Sochèvre qui prend forme aujourd'hui, puisque on commence à bien se développer sur le territoire. Parfait, merci beaucoup. C'est Sochèvre. Jingle RCF. Onde active, l'émission de la Jeune Chambre économique. Sur RCF. Émission spéciale, Onde active sur RCF. La joie se partage. Il est 20h07 et nous continuons cette émission Onde active sur RCF. Merci beaucoup d'être là, présent ce soir pour soutenir les candidats. Merci d'avoir suivi déjà les 3 premiers prix. Il en reste un. La pression monte, mais avant tout ça, il nous reste une dernière activité. Et j'aimerais, s'il vous plaît, mes chroniqueurs de folie,
prenez les micros et allez voir ces membres jeunes chambres, allez les voir, ceux qui s'investissent sur le territoire, qui agissent, qui entreprennent, qui sont motivés, dynamiques, proactifs. Les synonymes ne me manquent pas. Je ne sais pas où ils sont cachés. J'en vois au fond. Oui. Regardez, les proies sont là. Alors moi j'ai plein de jeunes chambres, plein de membres jeunes chambres. Alors être membre jeune chambre, qu'est-ce que c'est, Charlotte? Quelques mots pour dire ce que c'est pour toi être membre jeune chambre. C'est s'investir au quotidien pour faire de très belles actions et puis rencontrer de jeunes actifs qu'on n'aurait pas croisés dans la vie de tous les jours. Merci Charlotte. Alors moi j'ai à côté de moi Lise qui est une membre active et qui, oui, tu as déjà parlé mais tu vas nous reparler un petit peu. Alors ce concours CJ2E, tu l'as suivi un petit peu en tant que partenaire, mais en tant que membre, qu'est-ce que tu en penses? En tant que membre, j'ai trouvé que l'équipe, les 9 personnes ou 11, je ne sais plus exactement ce qu'expliquait Maxime tout à l'heure, ont vraiment mené le projet en tant que véritable projet Jeune Chambre, en suivant toutes les règles, toute la méthodologie Jeune Chambre. Et on voit le résultat aujourd'hui, une émission organisée parfaitement, maîtrisée et avec un challenge relevé haut la main. Merci Lise, tu vois, tu t'en es bien sortie. Alors, Solène, dis-nous un autre membre de Jeune Chambre, allez, un homme. Xavier, quelques mots. Toi, tu es membre Jeune Chambre à Tours, parce qu'on n'est pas forcément de Tours, mais toi, tu es à Tours. Alors. Bonsoir à tous. La Jeune Chambre, c'est aussi... Bonsoir. La Jeune Chambre, je disais, c'est aussi organiser des formations pour nos membres. Donc, c'est des formations en développement personnel. On essaie de former nos jeunes à la prise de responsabilité, au leadership, à la conduite de réunion et à tout un tas de formations en fait pour être plus efficace professionnellement en entreprise. Et oui, la formation à la Jeune Chambre, c'est aussi un sujet important. Oui, Erwan. Je suis derrière toi. Oui, j'ai bien Alors vu. moi, on parle de la Jeune Chambre, mais la Jeune Chambre à Tours, il y a une dimension qu'on ne peut pas occulter, c'est les 40. Les anciens membres. Voilà, les anciens membres de la Jeune Chambre. Pierre, tu t'es caché, je t'ai vu quand même. Hein. Donc dis-nous tout, qu'est-ce que peuvent nous apporter les 40 à la Jeune Chambre? Donc les 40, ce sont les anciens de la Jeune Chambre économique, ceux qui ont plus de 40 ans, puisque la Jeune Chambre économique, pour en être membre, ça s'arrête à 40 ans. Les anciens, donc, ce qu'on appelle donc le club des 40, aident la Jeune Chambre économique, les commissions, et peuvent apporter leur partenariat, leur connaissance réseau, de façon à aider les commissions, les différentes commissions, la Jeune Chambre à bien fonctionner. On fonctionne sur leur demande, quand ils en ont besoin, on essaye d'être présent, on participe aux AG, on participe aux événements, histoire de continuer à accompagner la Jeune Chambre, même en n'étant plus membre. Voilà. Merci Pierre, tu vois, tu en es bien sorti aussi. Il ne voulait pas parler. Alors, chère Solène, est-ce qu'on a d'autres Oui, moi j'ai une victime pour vous, s'il vous plaît. Elle est au premier rang, elle est à droite de vous, elle papote pendant l'émission de radio. Ça, j'y vais parce que j'y vais, Erwan. J'y vais, Erwan, et donc je m'assois à côté. Non, tu vas te lever, Alexandra, puisque toi aussi tu es une ancienne membre, mais une membre émérite, qu'on appelle sénateur au sein de notre mouvement. Et donc, quand on s'est fait remarquer un petit peu, la Jeune Chambre, Jeune Chambre économique, eh bien, on peut être sénateur. Et toi, tu es aussi donc une ancienne et tu nous soutiens. Alors, pour toi, qu'est-ce que ça représente, la Jeune Chambre, Alexandra? Merci. En tout cas, bonsoir à tous. C'est un mouvement extraordinaire. Un engagement, c'est un savoir-faire aussi sur l'engagement citoyen au quotidien. C'est une école de la vie. C'est une construction personnelle et professionnelle. C'est des réussites telles que vous les vivez et des moments magiques de partage et de générosité. C'est la chair de poule que ça me donne d'en parler. Donc j'ai la chance d'avoir été récompensée, mais ce qui est génial, c'est de revenir vivre les événements tels que vous les transposez et transformez aujourd'hui. Donc bravo. Merci beaucoup. Merci. Alors, cher chère Solène, moi j'ai encore un témoignage qui est à côté de moi. Alors, Anthony, je vais te demander de te lever. Tu voulais nous parler d'un projet Jeune Chambre qui s'est passé il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Bouge ta boîte. Alors, c'est quoi de vivre un projet jour J? Alors pour ceux qui ne connaissent pas Bouge ta boîte, c'est un événement qu'on fait la Jeune Chambre depuis 3 ans, qui a vocation à rassembler les entreprises du territoire autour d'un challenge sportif. Ça fait 3 ans que ça existe, que la Jeune Chambre on le fait perdurer. Cette année, on a réuni plus de 600 personnes qui ont contribué. Il y en a peut-être certaines d'ailleurs qui étaient
qui étaient présentes, avec donc un challenge où les coéquipiers, les collaborateurs d'entreprise se défient, et qui s'est terminé à la Grange de Mêlée. Donc c'était un super événement. Je pense que tous nos partenaires et tous les membres étaient extrêmement contents. Et j'en profite pour passer le message. L'année prochaine, ça continue. Donc n'hésitez pas. Bouge ta boîte 2019. La communication arrivera bientôt. Super. Merci Anthony. Alors peut-être une équipe CJ2E l'année prochaine, Nicolas. Et on l'espère parce que c'était la première édition cette année à Tours, comme le disait Maxime. Et puis on a très envie de donner l'opportunité à d'autres start-upers, entrepreneurs, chefs d'entreprise, de venir pitcher leur parcours atypique, leur développement économique, parler de l'impact positif qu'ils ont sur le territoire. C'est des gens qui ont le même ADN en fait que les membres de la Jeune Chambre. Et d'ailleurs, j'invite tous ceux qui ont entre 18 et 40 ans ce soir à venir au prochain After Work. Est-ce qu'on a la date du prochain After Work ? Alors c'est toujours dans Tours, en centre-ville. En septembre. En septembre, probablement. Vous allez sur notre page Facebook et vous aurez... C'est le 10 septembre, merci Lise. 10 septembre, donc on a une page Facebook sur laquelle vous pouvez retrouver tous nos événements, toute notre actualité, menée de main de maître par le bureau. Voilà quelques mots, ce qu'on a pu dire et comment on voulait vous faire découvrir la Jeune Chambre ce soir de cette manière-là. Voilà. Tout de suite, un petit jingle RCF pour passer ça. Émission spéciale Onde Active sur RCF. L'émission de la Jeune Chambre économique. Onde Active. Émission spéciale RCF. De retour sur notre plateau et c'est l'heure du 4e prix. Oui, ça y est, on y est, le prix du public. Et j'aimerais juste avant d'énoncer les différentes stats, de reparler un peu de l'impact du public sur l'entrepreneuriat, vous remercier encore une nouvelle fois d'être ici et d'encourager très fort les derniers votes qui ont été pris en compte, de remercier tous les proches, toutes les personnes qui sont là par vos applaudissements s'il vous plaît. Alors, je vais donner la parole à Josué et Erwan pour les différentes informations facebookiennes, s'il vous plaît. Tout comme toi, d'abord, je remercie le public. On a passé les 500 likes grâce à vous ce soir. Merci à vous. Et on est quasiment à... Et on est quasiment à 10 heures de vidéos cumulées qui ont été visionnées. Donc, merci encore pour votre assiduité sur ces vidéos. Alors, je vais annoncer par ordre croissant les votes. Actipop 4, Petite Mèze 7, Crescendo 50, La Maison du Mochi 53. Et là, les candidats se sont croisés, recroisés, croisés. Ça a été une dure bataille, en effet. Un petit indice, les enfants sont à l'honneur ce soir. Donc en deuxième position, El Cafecito 148. Et le gagnant du prix du public pour le parcours atypique est Sweet Bubbles. Bravo. Bienvenue, viens me rejoindre. Alors, merci de... Attends, juste Solène, est-ce que tu peux amener ton micro s'il te plaît? On en a besoin de ton micro. Merci, excuse-moi. Donc, Sweet Bubble, effectivement, les jardins d'enfants, les enfants sont à l'honneur ce soir. Alors, tu as pitché un petit peu tout à l'heure, mais raconte-nous maintenant ce que tu as vécu pendant ce concours. Alors, un pitch à la radio. Il faut avouer que passer à la radio, c'est pas donné à tout le monde et le stress était bien là. Mais c'était vraiment en peu de temps essayer de montrer tout ce que ce projet donne personnellement et ce qu'on veut donner vraiment aux autres, principalement. Alors, on sait où tu veux aller, mais tu viens d'où exactement? Alors moi, je viens de la région parisienne, un peu plus haut qu'ici. Donc j'étais ingénieure environnement initialement. Je suis dans le parcours atypique parce que je suis un peu partie au bout du monde voir ce que les gens ont à nous apporter, ce que les cultures ont à nous apporter. Et quand je suis rentrée, j'avais besoin de donner encore plus que l'environnement, mais offrir vraiment une chance à tout le monde, une chance de s'exprimer, une chance d'apprendre, parce qu'il n'y a pas que nous, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre par les autres. Ce qui passe par la langue, et j'ai pu voir que la barrière de la langue était malheureusement souvent là. Et il y a d'autres choses qui, dans cette petite structure qui a pour vocation du coup d'accueillir une dizaine d'enfants, c'est vraiment de s'ouvrir à tout le monde. Merci. Alors cette expérience, Josué, de vote sur Internet, tu as dit que c'était très serré.
Et à quelle heure on a clôturé exactement les votes et à quelle heure tu as relevé le dernier compteur qui a changé de main? Alors ça a changé et rechangé à 19h45 et à 20h, vote clôturé. Voilà. Et donc du coup, on était entre deux projets. On félicite quand même El Cafecito qui était... Parce que ça a vraiment changé à 19h45. D'ailleurs, j'y suis allée et je vous conseille d'y aller, c'est vraiment très très bien. Merci beaucoup. Donc les prochaines aventures Sweet Bubble vont peut-être démarrer. Alors c'est en cours, petit à petit, l'oiseau fait son nid comme on dit. Je cherche, j'ai presque trouvé le local. Et puis c'est grâce à des partenaires comme vous, la Jeune Chambre économique et comme tous les partenaires ici qu'on avance. Parce que c'est une belle aventure, mais c'est aussi un peu sauter dans le vide. Et on ne sait pas où on va, on ne sait pas pourquoi on fait ça, mais on le fait quand même, on prend des risques, mais c'est pour donner. Et ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Super. On peut l'applaudir bien fort. Alors Nicolas, avant de te rendre la parole... Tu me rends l'antenne avant de te rendre la parole. Tu veux pas me rendre l'antenne. Je voulais rappeler quand même, pendant que ce concours, on ne donnait pas d'argent. Donc tous nos 38 dossiers ont vraiment concouru pour avoir des prestations de nos partenaires en nature, donc des formations, des accompagnements, par exemple MMA, mais d'autres projets, TGS aussi, qui va aider nos projets et nos porteurs de projets et nos lauréats à structurer leur entreprise. Donc merci encore une fois à tous les partenaires parce que c'est grâce à vous que ce concours a pu avoir lieu, grâce à nos candidats, parce que sans candidat il n'y a pas de concours non plus, mais vraiment je tiens à le signaler, c'est un concours où il n'y a pas d'argent à gagner, donc merci encore de votre investissement. Nicolas, oui. Dernier petit mot de Sweet Bubble, oui, je crois, sur ma gauche. J'entends, elle appelle le micro. J'ai même pas remercié les 150 et quelques qui ont voté pour moi, voilà. Par le stress. Donc c'était très serré et ils se sont tous réveillés. Donc merci parce que du coup sans eux on serait pas là. Merci. Super, merci beaucoup. C'est à toi maintenant Nicolas. Et bien tout de suite c'est le jingle RCF. Onde active. Sur RCF. Onde active. De retour sur Onde active et tout de suite c'est la spécialité maison, la surprise Jeune Chambre. Et je vais tout de suite demander à Maxime Talamas de monter sur scène, s'il vous plaît. Avec des applaudissements surtout. Alors Maxime, tu n'as pas du tout été prévenu de cette intervention. Non, effectivement, pour nos auditeurs qui nous suivent, j'ai les yeux bandés devant toute l'assistance, je ne comprends pas ce qui se passe. Voilà, tu sors de la préparation du buffet pour nous inviter ce soir. Effectivement, le Vouvray était au frais, il a été sorti, donc il manque plus qu'à le déboucher. D'accord. Eh ben, on a une petite épreuve pour toi avant de partir, c'est-à-dire que tu te mets en mode pitch et tu as 2 minutes pour nous présenter le CJ2E. C'est parti. Le CJ2E est un concours de la jeune entreprise exemplaire qui est porté par la Jeune Chambre économique de Tours. C'est un concours réservé à toutes les entreprises de moins de 3 ans et dont le dirigeant a moins de 40 ans. Il fallait que l'entreprise soit établie en Touraine. À gagner dans ce concours des prestations, formations, conseils, coaching, accompagnements qui vous ont été offerts par nos partenaires, les chambres consulaires, la région, Tours Métropole, cabinet de formation, de conseil, de comptabilité, de juristes, la MMA et encore le Crédit Agricole. Nous avons eu 38 candidats qui ont envoyé leur dossier de candidature pour concourir dans l'une des 2 catégories. Les entreprises ayant un impact positif en matière économique, sociale, environnementale, sur l'emploi, sur l'aménagement du territoire bien entendu, et une seconde catégorie qui venait récompenser les parcours dits atypiques, des gens qui ont créé à partir de zéro, des gens qui ont réalisé une totale réorientation. Nous sommes allés chercher des partenaires et nous avons donc eu 13 partenaires qui ont été prêts à nous suivre et 38 candidats. Ces partenaires ont été réunis au sein d'un jury qui a présélectionné 12 finalistes. Ces 12 finalistes sont venus pitcher leur projet dans l'émission de radio Onde Active, animée tous les 15 jours par la Jeune Chambre économique de Tours. Donc du 28 mars au 6 juin, nous avons eu 2 candidats à chaque émission qui ont été interrogés, questionnés, cuisinés par nos partenaires, par nos animateurs bénévoles de la Jeune Chambre économique de Tours. Et enfin, nous avons réuni le jury final qui a décidé d'attribuer 2 prix du jury qui vous ont été présentés ce soir. Mais le public n'étant pas en reste, nous avons également proposé à ce fameux public, à ce cher public, de voter sur notre page Facebook, de liker les meilleurs pitchs des candidats. C'est chose faite ce soir. Nous vous remercions tous pour votre participation, pour votre présence. Vous pouvez vous applaudir, les partenaires, les candidats, mais vous aussi les auditeurs.
On vous assure. Merci. Derrière votre poste. Merci Max. On vous assure que c'est vraiment de la pure improvisation. C'est de l'impro. Ça a l'air mémorisé, etc. On comprend pourquoi il y a 13 partenaires. Mais je pense que le gros gagnant ce soir, c'est Maxime. On comprend pourquoi il y a eu autant de candidats et qu'il y a eu autant de partenaires également. Mais il n'était pas prévenu qu'il allait faire cet exercice. Par contre, je trouve ça sympa de faire une série de questions comme les candidats derrière. Du coup, alors Maxime... Où est le bouton déjà? Je suis prêt. Ok. Ouais, j'ai une première question pour toi. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur la création de ta commission? Une anecdote à raconter sur la création de notre commission. Oui, effectivement, notre commission était la rédac. On s'est dit qu'on était comme des petits journalistes en herbe qui se réunissaient au fond d'une salle un petit peu obscure les soirs autour d'un verre, autour d'une bière. Et donc, nous avons lancé la rédac. On a pris la plume, on a lancé et relancé plutôt la newsletter de la Jeune Chambre économique de Tours. On a relancé cette fameuse émission de radio Onde Active. Et puis, on s'est dit, la rédac va se montrer au grand jour. La rédac va aller parler aux entreprises. Et donc, on a tendu le micro à ces fameux pitchers pour notre fameux concours de la jeune entreprise exemplaire. Donc, voilà, petite anecdote. Est-ce que tu as un moment fort, vraiment fort, un moment particulièrement humain que tu veux relater ce soir pendant ces 9 mois? Alors oui, effectivement, c'était le jour de l'accouchement, c'était assez intense. Non, le moment fort, c'est d'être ici présent ce soir avec à peu près, je pense, une 50aine de personnes dans la salle. Ça, c'est mon côté sudiste qui parle. Mais effectivement, c'est cette belle cérémonie de voir ces sourires sur le visage de nos candidats, qu'ils aient été récompensés ou pas. Mais quoi qu'il en soit, je pense que d'arriver jusque-là, c'est quelque part une récompense pour vous. Dans tous les cas, je vous le souhaite. De voir le sourire aussi sur le visage de nos partenaires qui sont, je l'espère, contents d'être là ce soir. Et puis de voir tout ce beau monde réuni dans ce beau lieu qu'est MAM. Super, j'ai une petite dernière question. Excusez-moi, il n'a pas terminé son temps d'antenne. Tu nous parles de tout ça. Bon, ça me fait penser à l'Étoile Bleue, hein, d'ailleurs, au passage, pièce très sombre. Mais... au-delà de ça, est-ce que tu repars l'année prochaine pour un concours de ce type ou est-ce que tu vas aider à la création d'un concours CJ2E version 2? La réponse dans quelques mois, on va se laisser l'été pour y réfléchir, mais peut-être. Ok, je l'espère. Il nous reste donc le temps de la conclusion. Max, est-ce que tu peux réexpliquer aux novices qui sont devant nous comment on conclut une émission de radio? C'est parti. Comment on conclut une émission de radio? Eh bien, déjà en remerciant nos invités ce soir, donc tous nos partenaires, tous nos finalistes, nos candidats. Je ne vais pas les citer parce que je pense qu'on n'a plus trop le temps. Mais en tout cas, merci à vous tous d'être venus. Notre cher public, ça n'a pas changé ce soir. Hein. D'habitude, on a très chaud dans les studios de RCF. Et je peux vous assurer qu'il fait aussi très chaud ici. Mais c'est notamment dû à la pression qui entourait cette remise des prix. Il reste l'agenda de la Jeune Chambre? Il reste l'agenda de la Jeune Chambre. Rendez-vous à la rentrée hein, pour toutes les personnes qui ont moins de 40 ans, qui souhaitent s'impliquer, qui souhaitent s'investir, qui souhaitent peut-être prendre notre place l'an prochain, sait-on jamais. Hein, vous avez peut-être aussi l'idée d'organiser un concours pour les entreprises. Eh bien, n'hésitez pas à venir nous voir. On est très sympa, on vient dans les bars de temps en temps, donc on tourne un verre, on est accueillant. N'hésitez pas, vous likez notre page Facebook, Jeune Chambre économique de Tours, notre site internet aussi, jcetours.org, si je ne m'abuse. Et puis venez nous voir, on est très sympa et on a des cookies. Excellent. Merci Max. Merci à vous. Bon alors là, il y a une situation de crise. Ils ne le savent pas, mais il reste 2 minutes sur le planning. J'ai plus rien à dire en fait. Je pense que c'est peut-être l'occasion d'organiser peut-être une photo avec tous les partenaires. Est-ce que toute l'équipe peut monter, s'il vous plaît, du CJ2E? Tous les partenaires et tous les candidats, tous ensemble, si vous mettez tous autour de nous ici, et nous allons prendre une belle photo. Les partenaires, les candidats. Pour immortaliser ce moment. Alors, il ne faut pas faire de blanc, les gars, donc moi je vais rester au micro. Vas-y, prenez la photo, moi je vais rester là. Non, tu viens aussi, papy. Allez, c'est parti. Donc, pour ceux qui nous regardent en live sur Facebook, on ne casse pas le matériel. On a une caméra en moins. C'est fragile, la radio. Vous êtes tous en train de vivre un grand moment de radio, puisque c'est la première photo radiophonique qui est prise. Effectivement, et il faut aussi préciser, Maxime, qu'à chaque émission de radio, à la fin de l'émission, on prend une photo avec le partenaire, les animateurs et les candidats. Donc on a toujours pris une photo, il n'y a pas de raison que ça fasse exception ce soir. Effectivement, voilà, je pense que c'est la photo la plus importante et la plus grande de l'année. Est-ce qu'on est sûr qu'il y a tout le monde? Où est Mac? Je veux pas Mac. Il y en a qui se sont sauvés. Non mais c'est le moment où on raconte une blague, style les petits devant, les grands derrière. Là c'est les beaux devant, les moches derrière, s'il vous plaît. Voilà. Et on sourit pour la photo. Où est c'est bon?
Ah oui. Ah oui, bah oui. Alors Solène me rappelle qu'il faut dire le nombre de personnes qu'il y avait. Alors s'il vous plaît, applaudissez une dernière fois pour que tout le monde entende combien on était. Et le plus fort possible. Voilà, en direct de MAM. Je pense qu'on a à peu près la moitié de la salle sur scène ce soir. C'est dire le nombre de partenaires, de candidats que nous avons eus. Je pense qu'on peut rappeler les 4 gagnants également du CJ2E. Donc je pense d'abord au prix du public, on a Sweet Bubble, Smartboard, et puis on a aussi Crescendo. Et puis c'est et n'oubliez pas Sochev. Et mettez-vous devant. Voilà, une petite photo tous les 4 s'il vous plaît. Il faut nos lauréats qui s'avancent sur scène. Smartboard. Ouais, il essaie de passer. Cher Nicolas, il faut savoir quand même qu'il y a un partenaire qui n'a pas pu être là ce soir. Et 2 de ces lauréats 2018 sont nos lauréats aussi du concours CJ2E. Il s'agit de Réseau Entreprendre Val-de-Loire, donc on peut les applaudir aussi très fort. Oui. Bravo à tous. On vous remercie d'avoir suivi notre émission et on vous dit bon retour, bonnes vacances à la rentrée. Retrouvez-nous tous les mercredis de Semaine Paire sur Onde Active. On vous donne rendez-vous le 5 septembre pour notre rentrée. Soyez prêts, soyez chauds, parce que nous on l'est déjà.